Est-ce que tu pourrais me parler de ce que tu as dit ce matin quand ça a explosé, il y a quelques mois en toi? Comment ça s'est passé, tu veux dire? Ben, si tu veux, je voyais que le moi était une pensée depuis 3 ans et bon, j'ai eu plein d'expériences. Il n'y a pas de monde, tout ça, je vois beaucoup de choses. Et je sentais aussi, je pouvais revenir à cela qui est, mais subtilement dans l'expérience, il y avait comme un senti, un reste d'individualité. Je ne vais plus le dire moi en fait, parce que c'est pas ça. C'est un senti subtil, un sentiment subtil d'individualité au niveau du corps. Et un jour en méditation, c'est aller regarder ça en fait, je peux dire juste ça, tu vois. En apparence, on va dire, j'ai été voir à l'intérieur, mais comment ça se passe? J'ai vu qu'il n'y avait pas de monde, j'ai vu qu'il y avait un, tu vois, que tout était un. Comment ça se fait qu'alors en apparence, il y a un senti d'individualité, un truc qui ne va pas, tu vois. Et je le dis avec des mots, mais tu vois, c'est délicat de le dire avec des mots, parce que les mots n'y vont pas. J'avais les yeux fermés, j'ai senti que ça se passait à un niveau énergétique. Comme le senti énergétique du corps physique que je pensais dense s'est évaporé. C'est comme s'il avait été remis dans le tout. Et à ce moment précis, j'ai perçu, je mets je, hein, ça a été perçu qu'il n'y avait jamais eu de condensation, il n'y avait jamais eu d'énergie concentrée, que tout était libre. Et que cela qui est, ce vide, qu'on appelle souvent vide ou silence, et la manifestation était en pleine fusion, c'était un. Et à ce moment précis, j'ai vu que c'était l'amour. Il y a un amour qui est arrivé, et il y a eu un su intime que le un, c'était vraiment ça. Ça module l'expérience beaucoup depuis ça. Et on pourrait dire après, il y a eu toute une période, on appelle ça... comment on dit ça, l'intégration. L'intégration. Non, de lune de miel, où vraiment c'était quand on voit que le moi est juste une pensée, parfois il y a des lunes de miel comme ça après, mais bon, c'est juste expérientiel où tout était ouaté, tout, il n'y avait plus que de la ouate partout. Aujourd'hui ça s'est intégré en fait, c'est choix normal, mais il y a une douceur de ça qui émane, et c'est tout le temps là. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une épousade avec ce qu'on appelle nous notre silence, le fond. Il n'y a pas plus de concentration de matière dans le corps qu'à l'extérieur dans le silence. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est comme si la vision qui partait d'un regard, il n'y a plus de centre, en fait. Ça n'a rien à voir avec le corps physique. C'est que à un niveau plus profond, c'est comme s'il n'y avait plus de référence. Il n'y a plus de point d'où ça part. Donc effectivement, tout ce qui apparaît, mais mon Dieu, c'est sans rapport. Il n'y a plus quelqu'un qui peut essayer de crocheter quelque chose. Et c'est perçu de cette façon-là, vibratoirement parlant. Je ne saurais pas le dire autrement, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est un peu un charabia ou quoi. L'important, c'est comment c'est pour vous, comment ça se module dans l'expérience pour vous là maintenant, qu'on regarde un petit peu ensemble. Et ce changement d'énergie, c'est comment tu peux le qualifier? Parce que moi, je sens l'énergie de mon corps, je sens justement un champ vibratoire, et par moments, par exemple aujourd'hui, ce qui fait que je me sens si bien, c'est d'avoir l'impression d'être assez vaste et d'avoir l'impression d'être, comment on peut dire, pas transpercé, mais que les choses passent comme ça dans moi. Et comme ma seule référence pour l'instant, ce n'est que mon corps, enfin que le corps, je me demande, quand tu as parlé tout à l'heure d'un changement vibratoire, d'un changement d'énergie, pardon. C'est comme si l'impression de contraction énergétique s'était diluée dans le tout. C'est plutôt ça, tu vois.
de contraction énergétique. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement qui se fait constamment. C'est pas de l'ordre expérientiel maintenant, en fait. Non. Voilà, c'est là que je... C'est pas de l'ordre d'une sensation, tu vois. Okay. On pourrait dire la sensation avant apparente d'un condensé que j'appelais corps n'est plus. Ou d'une expérience qui vous pouvait partir... Même depuis je suis Ramana, c'est le regard impersonnel, mais il y a encore un point d'où ça part. En fait, cela qui est, il n'y a plus rien à en dire, il n'y a que cela qui est. Il n'y a rien pour crocheter, il n'y a plus de point de référence. C'est pour ça qu'on peut devenir l'autre, à ce moment-là, quand il n'y a plus de point. Mais qu'est-ce que tu veux dire devenir l'autre? Eh bien, ça se dilue et puis tu te captes l'un, l'autre, le troisième. Mais bien sûr. Parce qu'il n'y a plus de centre. Justement. Oui, mais même quand c'est pas perçu, même quand c'est pas reconnu, ça vous est tous arrivé de ressentir quelqu'un d'autre ou de dire tiens, celui-là il va m'appeler aujourd'hui. Comment vous le savez? Ça. Comment ça se fait? Oui, la différence avec toi, peut-être pour revenir, c'est que, regarde bien, est-ce que tu es sûr que ça passe à travers le corps? Que à travers le corps. Regarde bien. Est-ce que l'énergie est que là? Est-ce que, ou ce qui est senti, en quoi l'énergie est-elle, en quoi l'énergie apparaît-elle? Je pourrais te dire ça comme ça. En quoi l'énergie? Oui. J'ai l'impression qu'elle est là de toute façon. Donc j'ai l'impression qu'elle vient dans mon corps, mais il n'y a pas que dans mon corps, j'ai l'impression que c'est tout autour. Je sens bien toute cette énergie dans mon corps, et j'ai l'impression j'allais dire vastitude, mais c'est peut-être un peu trop poussé là ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression que ça s'élargit, quoi. Comment ça se fait que tu le sens, ça? Depuis où tu le sens? Depuis où tu le sens? Qu'est-ce qui sent ça? Bonne question. D'où cela est perçu, tu vois? Les autres, vous pouvez regarder pour vous-même. Je vais dire de cela, mais moi je dis, je sens d'à partir de moi. Mais tu viens de dire de cela. De cela, oui. Parce que je suis ici aujourd'hui. Mais de cela en soi, t'as le droit d'oser ça. Mais oui, bien sûr. De cela. C'est ça l'erreur de perception. On a l'impression que ça part d'un corps. Oui. En fait, c'est faux. Il y a souvent l'idée, il y a besoin d'un quelqu'un pour qu'il y ait perception. Est-ce que c'est vrai?